Bonjour à tous. Nous sommes avec Annette toujours heureux de revenir à La Roche-sur-Yon et de revoir tout le monde. Je suis désolé si je ne reconnais pas tout le monde. J'ai beaucoup de peine avec les masques à reconnaître, à nommer. Et je suis désolé. Mais je reconnais des têtes ici et là. Alors, très heureux d'être là et que Dieu parle à nos cœurs. C'est quelque chose qui nous manque, les nouvelles des églises autour de nous. Et je suis content de pouvoir vous redécouvrir. Alors, oui, prions encore une fois que Dieu parle à nos cœurs. Notre Dieu, nous te prions de parler à nos cœurs. Tu sais de quoi nous avons besoin. Que ton esprit applique ta parole à nos consciences et nous remplisse d'une énergie nouvelle pour vivre pour toi. Amen. Alors, j'ai à cœur de parler aujourd'hui de nos relations fraternelles. Il y a dans le Nouveau Testament une expression qui revient souvent, les uns les autres. C'est un peu cela notre thème. Et j'ai choisi ce thème en partie après avoir posé la question à une personne, de quoi nos églises aujourd'hui ont-elles besoin comme sujet de réflexion. Et elle m'a dit, je suis sûr qu'il faut parler beaucoup de la vie communautaire, peut-être à cause des difficultés que nous avons eues à vivre la vie communautaire. Alors, je ne sais pas si c'est votre sentiment aussi, mais il y a quelques jours, nous avons reçu une lettre circulaire de Marcel Georgel de Nantes, que certains d'entre vous connaissent, responsable d'une œuvre sur Nantes. Une phrase de sa lettre m'a frappé. « L'Église est en danger de dessèchement si elle confond geste barrière avec peur ou refus d'aller vers l'autre. » Est-ce vraiment important que nous cherchions à cultiver des relations avec les autres, à aller vers les autres? Ne peut-on pas vivre pour Dieu en s'isolant? Alors, d'où vient ce thème, les uns les autres? Il fait écho d'une expression que le Seigneur Jésus a utilisée à plusieurs reprises et on la retrouve dans les lettres de Paul, de Jacques, de Jean, de Pierre. Notre point de départ sera deux courtes lectures dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Et au chapitre 13 de l'évangile de Jean et au versets 14 et 15, Jésus dit, après avoir lavé les pieds des disciples, vous vous souvenez de cet incident, « Si donc je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme moi je vous ai fait. » Ensuite, au verset 34 et 35, « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et de ce commandement donc, il y a dans le Nouveau Testament des variantes, plusieurs. Accueillez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, soumettez-vous les uns aux autres et avertissez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, et ainsi de suite. Il y a une trentaine d'années, un professeur de l'Institut biblique, qu'on appelait à l'époque l'Institut biblique Emmaüs en Suisse, a écrit un livre qui s'appelle « Les uns les autres ». Et il prenait ces expressions les unes après les autres pour les développer. C'était Alfred Kuhn. Et je vous recommande le livre qui est toujours édité, toujours disponible. Seulement, nous aurons une autre approche aujourd'hui. J'ai à cœur de parler
des fondements de nos relations fraternelles, du pourquoi de cet amour pour les autres, pourquoi aller vers les autres, pourquoi donner une priorité à nos relations les uns avec les autres. Les repères de nos relations fraternelles. Et le premier repère, le premier fondement que je vais citer est la grâce de Dieu. Nos relations horizontales dans la famille de Dieu, puisque c'est de cette famille que le Seigneur parle, sont transformées par notre relation avec Dieu. C'est parce que Dieu nous a aimés que nous découvrons la famille de Dieu, la famille de tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Pour certains, quand on leur demande c'est quoi l'évangile, c'est quoi le message de Jésus, ils diront tout de suite aimez-vous les uns les autres. Comme si c'est le premier pas, comme si c'est en s'efforçant d'améliorer nos relations avec les autres que nous gagnerons le ciel. Aimez-vous les uns les autres et si vous réussissez, vous irez au ciel. C'est un peu cela, l'idée qui est donnée parfois. Seulement, ce n'est pas du tout le message du Seigneur Jésus-Christ. Son message est pour ceux qui ont largement échoué dans leur relation avec les autres. Si nous devions avoir une espérance d'une éternité avec Dieu selon la qualité de nos relations avec les autres, qui serait optimiste? Mais c'est lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu en recevant son pardon pour nos échecs, pour toutes les horreurs que nous avons commises vis-à-vis des autres, que nous pouvons découvrir la possibilité d'autres relations. L'apôtre Paul en est un exemple. Lui, il avait honte toute sa vie de ce qu'il était avant d'être réconcilié avec Dieu. Il a dit, je suis le plus grand des pécheurs. Il pensait au jour où il avait emprisonné et livré à la mort hommes, femmes et enfants qui croyaient en Jésus. Et puis, un jour, le Seigneur est intervenu, s'est révélé à lui, et il a découvert que tous ces gens qu'il haïssait étaient ses frères et ses sœurs, et il en a parlé comme les uns et les autres que nous sommes appelés à aimer, et ainsi de suite. Dieu nous acquitte de nos péchés et ensuite il transforme nos relations avec les autres. Et nous sommes appelés donc à être des reflets de la grâce de Dieu dans nos relations avec les autres. Nous ne pouvons pas aborder nos relations avec les autres comme Dieu le veut si nous ne connaissons pas d'abord sa grâce. Lui qui pardonne, lui qui a pris le premier pas en allant vers ceux qui ne l'aimaient pas, il nous appelle à devenir des reflets de cet amour, de cette grâce-là. Tous les obstacles que nous rencontrons en allant vers les autres sont enlevés si nous comprenons la grâce de Dieu, l'amour pour ceux qui ne le méritent pas, comme l'a dit Samuel tout à l'heure. Deuxième repère ou incitation à aller vers les autres, c'est la loi de Dieu, tout simplement. La loi qui, dans l'Ancien Testament, nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans sa loi, Dieu montre qu'il ne s'intéresse pas seulement à notre relation avec lui, à notre piété, il s'intéresse à nos relations avec les autres. Parfois, la loi est résumée en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Parfois en 10 commandements, vous les connaissez par cœur certainement, mais les 10 commandements qui en partie sont consacrés à notre relation avec Dieu et en partie de manière très pratique à nos relations les uns avec les autres. Nous connaissons la triste histoire de Caïn et Abel. Et l'apôtre Jean a dit, nous devons nous aimer les autres
N'imitez pas Caïn. Étonnant. Qui va imiter Caïn? Mais l'apôtre Jean savait qu'au fond de nos cœurs, il y a des penchants qui peuvent se transformer en un comportement qui ressemble à celui de Caïn. Le jaloux, l'envieux. Lui, il est allé jusqu'à tuer son frère, mais nous pouvons tuer par des regards, par des paroles, par une haine dans notre cœur. N'imitez pas Caïn, a dit Jean, aimez-vous les uns les autres. Bien sûr, le commandement de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous fait voir plus loin que la famille de Dieu, nos frères et sœurs en Christ, vers tous ceux qui sont autour de nous, qui sont notre prochain aussi. Et nos relations à l'intérieur de l'Église, nos relations avec nos frères et sœurs en Christ, nous interpellent justement concernant nos relations avec les autres. Chaque fois que je sors de mon bureau à la maison, en face de moi, il y a une peinture, une belle peinture du bon Samaritain. L'artiste était Primavera Renard, que certains d'entre vous connaissent, qui, quand elle nous l'a donné pour nos 25 ans de mariage, était à Nantes, à Rezé. J'aime cette peinture. Je trouve toujours que cette illustration que le Seigneur Jésus nous a donnée de l'amour pour le prochain est tellement puissante. Ce Samaritain, cet étranger qui rencontre un inconnu dans une situation totalement imprévue et qui s'est dévoué de tant de manières pour lui, nous fait voir ce qu'est l'amour du prochain pour Dieu. Et qui est celui qui le plus est venu vers nous dans notre besoin, avec nos blessures, pour penser nos blessures, pour pourvoir à notre avenir, pour nous dire, quand je reviendrai, je compenserai ceux qui ont pris soin de toi. Mais c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Et même si cette parabole n'est pas une sorte d'allégorie de la venue de Jésus, on ne peut qu'y voir quelqu'un qui l'a mise en pratique de manière suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Troisième repère pour nous inciter à aller vers les autres, et c'est vrai que nous devenons si facilement renfermés dans notre cocon, c'est l'exemple de Jésus. Jésus s'est donné comme un modèle des relations que nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres. 2 fois dans ce chapitre 13, il nous le dit, nous l'avons lu. Si donc je vous ai lavé les pieds, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme moi j'ai fait, en servant les autres. Ensuite, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce qu'a été Jésus pour ses disciples, il nous demande à le devenir les uns pour les autres. Et quand Jésus a dit « comme je vous ai aimé », à quoi pouvait-il penser? Il parlait dans ce contexte de la croix en disant « il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis ». Vivre les uns avec les autres, cultiver nos relations ne sera pas toujours facile. J'aime beaucoup dans ce chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, les mots qui nous rappellent que les autres ne sont pas toujours faciles. On y trouve les mots patience, endurance même. L'amour est patient, l'amour endure. Pourquoi? Parce que parfois, il est difficile d'être patient et d'endurer dans nos relations avec les autres. L'amour se charge de sa croix. Nous aimer les uns et les autres nous conduira vers une croix, vers la crucifixion de notre ego. L'amour des autres est difficile. Mais c'est justement pour cela que le Seigneur nous vient en aide.
Donc, le repère suivant est important. L'action de l'Esprit de Dieu en nous nous conduit vers les autres. Son soutien. Le fruit de l'Esprit qui nous a été donné pour nous aider à vivre les uns avec les autres. Vous le connaissez. Éphésiens 5 nous dit « Soyez remplis de l'Esprit, soumettez-vous les uns aux autres. » La présence de l'Esprit de Dieu en nous se manifestera par un respect mutuel, une soumission mutuelle. Un des avertissements les plus étonnants dans le Nouveau Testament se trouve dans la lettre aux Galates, et au chapitre 5. « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. » Waouh! Ça existe, ça? Des chrétiens qui se mordent, qui se dévorent? Vous en connaissez? Qui se détruisent? Je crois que je l'ai vu. Par la grâce de Dieu, pas très souvent, mais quand même. L'apôtre Paul le dit parce que nous sommes toujours et tous capables, oui, de paroles mordantes et de semer le désordre entre nous trop facilement. Mais ce qui est merveilleux dans la vie avec Dieu, c'est que quand le pire est fait, il peut venir en aide pour tout remettre dans l'ordre, pour panser les blessures. Il y a 2 jours, nous avons reçu donc l'annonce du décès d'un grand frère du Midi, Jacques Mouillon, de Montpellier. Certains d'entre vous ont entendu parler de lui certainement. Mais ce qui était mentionné dans l'annonce nécrologique n'était pas nécessairement ses qualités de prédicateur. Il est venu ici dans l'Ouest pour prêcher dans l'église de la Roche au centre de Saint-Lunaire. Il était très apprécié. Il émaillait ses messages d'anecdotes. Il avait un sens d'humour très agréable. Et ces messages étaient faciles à écouter. Seulement, ce qui était mentionné dans l'annonce nécrologique, c'est qu'un jour, dans une réunion publique, il s'est levé pour demander pardon au nom de la famille d'église qu'il représentait pour les propos qu'il avait tenus à l'égard d'une autre famille d'église. Et cet épisode était tellement radical, tellement surprenant qu'il est en partie à l'origine de la création du CNEF. Et c'est combien de personnes seront, lors de leur décès, seront réputées pour une telle démarche. Une démarche de réconciliation, une démarche de médiation, je ne sais pas. En tout cas, c'était le cas de Jacques. Et dans la lettre aux Galates, après avoir dit, mais attention, ne mordez pas, ne détruisez pas, ne vous dévorez pas les uns les autres, l'apôtre Paul poursuit en parlant du fruit de l'esprit, de l'action de l'esprit qui peut tout mettre dans l'ordre. Le fruit de l'esprit que vous connaissez, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience. Que Dieu crée cela en nous et il nous enverra les uns vers les autres. Donc le Père le veut, le Fils en est le modèle, l'Esprit nous donne les moyens d'aller vers les autres. Mais un dernier fondement que je voudrais citer, c'est l'Église de Jésus-Christ, la nature de l'Église qui est un autre repère et qui nous montre le cadre où nous devons montrer cet amour fraternel.
l'Église est par définition un lieu où les barrières entre les uns et les autres sont effacées. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Nous avons le même statut devant Dieu. Il n'y a pas de barrière dans le corps de Christ. Nous constituons un seul corps. Et dans un passage, l'apôtre Paul nous demande de ne pas mentir. Alors, voici ce qu'il dit. Dites chacun la vérité à votre prochain, car, vous connaissez la suite? Car, qu'est-ce que vous diriez-vous? Comme raison de ne pas mentir entre frères et sœurs. Dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Mentir, c'est à un frère, une sœur en Christ, c'est se faire du mal. Alors, au lieu de parcourir tous les aspects des relations fraternelles, d'évoquer d'autres motivations pour aller vers les autres, j'aimerais terminer en parlant d'un seul aspect pratique. Et vous posez la question, est-ce que l'amitié dans l'Église est légitime? Le chrétien a-t-il le droit d'avoir des amis? Vous en êtes sûr? Après tout, l'amour n'a pas de relation privilégiée. Si nous nous aimons les uns les autres, est-ce possible d'avoir une relation privilégiée avec quelqu'un? Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je me suis posé cette question. Dans un sens, je trouve qu'il vaut la peine d'y réfléchir parce que cette question est à l'origine de beaucoup de problèmes dans les églises. L'équilibre qu'il faut chercher entre l'amour et l'amitié. Si l'Église est uniquement le lieu où nous cherchons des amis, je me souviens qu'il y a des années, au Mans, quand l'Église n'était pas très grande, un membre de l'Église a dit « Une Église devient majeure lorsque chacun peut y trouver un vis-à-vis. » Qu'est-ce que vous pensez? C'est intéressant comme point de vue. Seulement, moi j'ai grandi dans une église où il y avait une vingtaine de personnes au culte le dimanche, plusieurs cousins, oncles, tantes, et puis cette petite église de campagne. C'était une église. Je suis profondément reconnaissant envers cette église. Je ne peux pas dire qu'il y avait des vis-à-vis pour tout le monde. Et donc, si nous venons à l'église uniquement pour chercher des amis, il y aura un jour des problèmes. Et nous nous sentirons insatisfaits. Je ne trouve personne avec qui je m'entends parfaitement. Enfin, ça c'est peut-être toujours le cas. Seulement, l'amitié, est-ce qu'elle existe dans la Bible? Bon, tout le monde va penser à David et Jonathan, qui s'entendaient bien. Élie et Élisée étaient inséparables dans un sens. En tout cas, Dieu a dû employer les grands moyens pour les séparer. On pense un peu à Daniel et ses 3 camarades. Parfois, on cite le cas de Jésus et de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean s'appelait le disciple que Jésus aimait. Et pour certains, cela signifie qu'il y avait une relation privilégiée entre eux. Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, j'aimerais voir dans la famille de Béthanie, Lazare, Marthe et Marie, les amis de Jésus. Il aimait fréquenter ce foyer. Il y trouvait du plaisir. Et l'apôtre Paul
et ses camarades de travail, de missionnaires, Tite et Timothée et Tychique et Épaphrodite. Il les aimait, hein? Il les aimait de tout son cœur. Et il est vrai que lorsque nous avons servi avec d'autres, à côté les uns des autres, ne serait-ce que dans un camp chrétien, quand on vit des choses difficiles et des défis ensemble, l'amitié dure toute la vie parfois. Dans le livre des Proverbes, il est question d'un ami qui est plus fidèle qu'un frère, d'un ami qui est toujours là dans l'épreuve. Chose surprenante, dans le livre des Actes, il est même dit que l'apôtre Paul avait des amis parmi les asiarques ou les hauts fonctionnaires de l'Empire romain. Acte 19, 31, si vous voulez le chercher. Mais en tout cas, l'amitié, on trouve des exemples dans la Bible. Seulement, que se passe-t-il lorsque les amis constituent au sein de l'Église un groupe fermé? Comme on dit, un clan. Le mot clan est un mot écossais ou gaélique qui signifiait au départ simplement les descendants d'un même ancêtre. Un clan, c'était involontaire, le fait de faire partie d'un clan. Mais le mot devient péjoratif lorsque nous parlons de quelques personnes qui ne voient pas plus loin que leur cercle, qui constituent même parfois un groupe qui milite pour une idée. Et dans l'Église, c'est là où il y a des problèmes. Nous sommes appelés à regarder toujours vers les autres, alors que nous avons aussi des amis. Que Dieu nous aide à être prudents concernant les clans. Une personne dont j'apprécie le jugement m'a dit, si on essaie d'avoir le même niveau de relation avec tout le monde, on finit par n'avoir de vraies relations avec personne. Elle a dit pour expliquer le pourquoi de l'amitié entre chrétiens. Et a ajouté, il peut y avoir plusieurs types de clans. Les clans volontaires, où on reste avec ceux qui nous ressemblent parce que c'est plus simple, c'est plus facile. Les clans imposés, où les gens nous mettent dans des cases en fonction de certaines caractéristiques, situation familiale, âge, sexe, culture d'origine, et ainsi de suite, sans même leur demander leur avis. On considère qu'ils font un groupe. Nous devons éviter cela. Et les clans moins visibles où inconsciemment on voit dans l'Église ceux qui travaillent et ceux qui reçoivent, ceux qui donnent, ceux qui reçoivent. Et tout cela peut poser un problème. Tout n'est pas mauvais dans ces regroupements. Seulement, nous voyons le besoin de vigilance pour éviter de neutraliser l'amour au nom de l'amitié. Alors, pour éviter ces tendances, il y a une recommandation très simple dans le Nouveau Testament. Saluez-vous les uns les autres. Pourquoi? À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, trouvons-nous cela. Saluez-vous les uns les autres. Saluez les amis, chacun en particulier, dit Jean dans sa 3e lettre. On peut ajouter, accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Alors, je ne sais pas quelle forme les salutations vont prendre dans l'avenir. Les bises, semble-t-il, sont exclues maintenant. Comment faire? On trouve le moyen. J'ai trouvé très amusant hier, en voyant la télévision, la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères américain et le ministre des Affaires étrangères russe. Ils se sont rencontrés et il y en a un qui a fait et l'autre qui a fait. Et je vous laisse deviner lequel était l'un et lequel était l'autre. Seulement,
peu importe les gestes, nous avons besoin de trouver le moyen constamment de nous saluer derrière nos masques et après de retrouver la joie de nous saluer plus librement. Cela est demandé dans la Bible justement pour que nos relations ne deviennent pas des clans, mais des relations ouvertes à tous nos frères et sœurs. Alors, finalement, toutes ces recommandations s'entendent si nous acceptons un certain fonctionnement de l'Église. Une Église qui n'est pas animée d'en haut verticalement, où la dynamique n'est pas verticale seulement, mais horizontale, où nous voulons vivre les uns pour les autres, les uns avec les autres, où sans être constamment poussés dans ce sens, instinctivement, par l'action de l'Esprit de Dieu en nous, nous allons les uns vers les autres. Parfois, à la fin d'un culte, dans les annonces, on dit « mais saluez quelqu'un que vous ne connaissez pas ». Allez vers quelqu'un que vous connaissez moins bien. Et c'est bien, c'est nécessaire, seulement cela devrait être instinctif pour nous, d'aller les uns vers les autres et encore vers ceux que nous connaissons moins bien, aussi bien que vers les copains et les copines. Alors je termine avec cette prière de Romains 15, versets 5 et 6. Que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, nous rende capables de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors, tous ensemble, d'une seule voix, nous louerons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.